Merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal sur l'ORTB. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. Accord de partenariat judiciaire entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement du Bénin. En toile de fond, l'exécution des peines prononcées par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Lutte commune contre le délestage dans l'espace ouest africain. Les ministres des Mines et de l'Énergie sont en conclave à Cotonou. Ils entendent à l'unisson rendre effectif le projet gazoduc. Ralentir pour sauver des vies, c'est sous ce mot d'ordre qu'est lancée la 4e semaine mondiale pour la sécurité routière, occasion pour l'ONG Alinayon de sensibiliser les jeunes usagers de la route. Voilà, ce sont des titres que nous allons développer dans cette édition, mais tout d'abord, direction Assemblée nationale avec la naissance officielle d'un grand regroupement politique de 59 députés pour soutenir les actions du président Patrice Talon. Il s'agit du BMP, le bloc de la majorité présidentielle. Il a été présenté à la plénière ce vendredi en marge de la séance des questions orales adressées au gouvernement. Le député Mathurin Kofi Nago nous donne ici un aperçu des objectifs à l'origine de la création du BMP. Le programme d'action du gouvernement 2016-2021 en particulier est porteur d'espérance pour faire de notre pays un espace de développement durable et inclusif, de dynamisme économique et de progrès social. Donnant suite à nos échanges avec le gouvernement et parvenu à une convergence de vues et à des engagements partagés, nous affirmons qu'à travers des réformes appropriées au plan politique, institutionnel, économique et social, à travers une démarche pédagogique et inclusive, notre pays peut relever les défis de l'emploi, de bien-être social et de développement harmonieux et équilibré. Au regard de tout ce qui précède, nous, députés signataires de cette déclaration fondatrice, avons décidé en toute liberté et en toute conscience de former le bloc de la majorité parlementaire, BMP, qui a pour vocation de soutenir résolument le gouvernement du président Patrice Talon dans la mise en œuvre de sa politique de développement au service et au bénéfice du peuple béninois. Toujours au Parlement ce vendredi, départ d'un groupe de 15 députés de l'Alliance politique FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Ils ne sont plus d'accord avec la manière dont la coordination du bloc gère depuis peu l'Alliance, une alliance restée fidèle à l'ex-président de la République, Thomas Boniaï. Suivons ici le porte-parole des députés frondeurs des FCBE, Benoît Degla. Notre groupe politique est géré au mépris des règles et principes de gestion d'une alliance politique, ce qui a créé une érosion des forces politiques membres de l'alliance. Même la mise en place du cadre de concertation sur insistance des députés, censé corriger cette situation et rétablir un fonctionnement plus démocratique et plus consensuel, n'a pu freiner le mépris et l'élan de la gestion solitaire du coordonnateur et son équipe. Ainsi, les 15 députés sous-signés n'entendent pas se laisser manipuler pour servir des intérêts inavoués et résolument frappés d'insincérité politique. Au regard de tout ce qui précède, nous, les 15 députés sous-signés, remercions les militants et le peuple béninois pour la tolérance, l'esprit de paix et de démocratie. Saluons la clairvoyance de tous les camarades et militants qui nous ont apporté leur soutien dans cette lutte pour un Bénin uni, solidaire et irréversiblement tourné vers le futur. Suspendons à compter de ce jour notre participation aux activités de l'Alliance FCBE.
invitons les militants, les jeunes, les cadres, les personnalités, compagnons des grandes luttes victorieuses de l'Alliance à se tenir prêts pour que, ensemble, nous osions vaincre la fatalité pour des perspectives politiques porteuses d'espoir. Politique toujours avec le parti Union pour une dynamique démocratique, UDD Ologede, qui est monté au créneau. Son président a fait le tour de l'actualité politique nationale. Il jette un regard rétrospectif sur les 12 mois de gouvernance de Patrice Talon. Il dit aussi ne plus se retrouver dans le mouvement de la rupture prôné par le chef de l'État. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Cotonou. Suivons ici un extrait de ses propos au micro de Ghislain Pouguet et de Patrick Benou. Voici 12 mois, sinon un peu plus, que notre frère, notre compatriote, le président Patrice Talon, a pris les rênes du pouvoir. Vous savez, chers amis, qu'à l'instar de notre candidat, le candidat Sébastien Ajavon, lors de la présidentielle de mars 2016, nous avons été consultés. C'est ce que je voudrais dire. Il n'a donc pas adhéré à la rupture sans l'UDD. Malheureusement, nous, on fait le constat que la rupture qui est mise en route et soutenue aujourd'hui par le gouvernement en place n'est pas celle à laquelle nous, on a adhéré. C'est d'ailleurs ce que certains esprits éveillés de la République, que nous saluons et félicitons ici, ont très vite compris en commençant par tirer la sonnette d'alarme très tôt. L'UDD Ologede les remercie pour leur lucidité et leur patriotisme. Signature d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement du Bénin. Cet accord est relatif à l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. La signature a eu lieu dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Blaise Adanko pour la relation. Signature de documents, échange de paraphes. Le Bénin et l'Organisation des Nations Unies sont liés sur la question du droit international dans le domaine pénal. En acceptant cet accord, le Bénin apporte sa contribution au jugement des personnes impliquées dans le génocide du Rwanda qui a eu lieu en 1994. C'est dans une continuité républicaine que se situe l'accord qui a été signé aujourd'hui. Et je crois qu'il a été important que nous ayons signé cet accord qui comporte 16 articles. Et ceci s'est fait en concertation avec le ministère de la Justice au regard des réformes qui sont intervenues dans notre pays. Cette signature démontre une fois encore que le respect du droit international est une culture au Bénin. La décision du Bénin d'accompagner le règlement des situations aussi complexes que l'application du droit à ceux qui, à un moment donné de leur existence, ont commis des crimes contre leur pays, contre les populations de ces pays. La décision du Bénin de coopérer sur ce plan participe de notre culture de refus de l'impunité, participe de notre culture de contribution à l'éradication du mal, notre culture de soutien à la justice internationale, quel que soit l'endroit où les atteintes ont été commises. Le génocide rwandais n'a duré que 3 mois, mais avec un effroyable bilan de 800 000 morts selon les estimations de l'ONU. Le secteur de la justice béninoise vient d'être renforcé en matériel roulant. Le geste est de l'Union européenne à travers la mise en œuvre de son projet d'appui à la justice. Les matériels ont été réceptionnés hier à Cotonou, le point de la cérémonie avec Cécile Houndé et Calvador Awano. 2 fourgons cellulaires d'une capacité de 17 places offerts au ministère de la Justice. Un don de l'Union européenne.
Objectif, améliorer les conditions sécuritaires dans les prisons civiles de Cotonou et d'Abomey. Cette contribution très concrète et pratique s'inscrit dans les priorités énumérées par le ministère de la Justice et de la Législation et par l'Union européenne, et elle confirme une fois de plus un partenariat réceptif aux besoins des autorités de justice au Bénin. Un transport efficient des prisonniers concourt à une amélioration des services judiciaires, à une meilleure efficacité, ainsi qu'à une justice plus accessible pour les justiciables. Le ministère en charge de la justice, par ma voix, remercie l'Union européenne pour son soutien au développement du secteur de la justice. Aux bénéficiaires, je demande de faire bon usage de ces moyens de déplacement et surtout de veiller dans leurs activités quotidiennes à s'inscrire dans la ligne directrice d'amélioration du service public de la justice. Le renforcement du parc automobile des différents tribunaux et la réception d'autres matériels sont prévus dans les tout prochains jours. Et puis les audiences à la Cour constitutionnelle, certains acteurs de la société civile étaient chez le président Théodore Ollot. Ils ont échangé autour des questions de renforcement du dialogue social. Suivez un extrait des propos de leurs représentants. C'est au micro d'Ulvaeus Balogun et de Wenceslas Sawaimo. Je suis venu avec mes collègues rencontrer le président de la Cour constitutionnelle. Disons que nous l'avons rencontré à double titre. Au titre des activités que nous menons au niveau de la société civile pour le renforcement de la démocratie au Bénin et aussi pour demander quelques conseils en ce qui concerne la démarche qu'il faut pour renforcer le dialogue entre les parties prenantes du développement de notre pays. Voilà l'essentiel de la teneur du message que nous avions porté au niveau du président de la Cour constitutionnelle. Une opération conjointe de sécurisation des espaces frontaliers entre le Togo et le Bénin s'est déroulée du 8 au 11 mai dernier. L'opération est dénommée Benondou. Elle a permis en 4 jours de démanteler plusieurs réseaux de criminels avec à la clé des arrestations et des saisies d'armes et de produits stupéfiants. William Tchoki, Daniel Ada. 2 nations, une force mise pour endiguer la criminalité transfrontalière, le terrorisme et toute autre menace à la quiétude des populations. Benondou, c'est le nom de l'opération. Elle fait suite au mémorandum d'entente sur la coopération des services de sécurité et de renseignement signé en novembre 2016 entre le Bénin et la République sœur du Togo. Et pour ce premier exercice de démantèlement des réseaux criminels, 2 zones dites rouges ont été identifiées de part et d'autre de la ligne de délimitation frontalière. Ici, c'est le commissariat central de police de Savalou, la base de commandement côté Bénin. Sakalafia, le ministre de la Sécurité publique, est allé s'enquérir du déroulement de l'opération. Une stratégie commune a été adoptée pour lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière. Après ce bilan fait à l'autorité, cap sera mis sur Nagbeto, en territoire togolais. C'est d'ailleurs le plus grand poste de commandement de l'opération Benondou. Ensemble avec son collègue togolais de la sécurité, ils vont examiner point par point les atouts et les faiblesses de cette première expérience de mutualisation des forces de sécurité. Cela a montré aux délinquants que les forces de sécurité sont présentes et à la veille. C'est ensemble que nous devons vaincre l'insécurité. C'est ensemble que nous devons vaincre la criminalité. L'opération Benondou, c'est 4 jours de brassage des forces de défense et de sécurité du Togo et du Bénin, 4 jours d'intense veille sécuritaire. Elle aura permis de mettre en déroute les réseaux de malfaiteurs et de lever cette barrière mise en place par la colonisation pour une fluide et paisible circulation des personnes et des biens. Au-delà de cette opération de sécurisation des frontières, un match pour sceller l'amitié des 2 forces de sécurité.
Célébration hier à Cotonou de la 4e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Occasion pour sensibiliser les jeunes, les élèves, les écoliers, les étudiants, principalement touchés par les accidents de la route, sur le respect du Code Rousseau. C'est une initiative de l'ONG Alinayon appuyée par d'autres structures impliquées dans la sécurité routière. Iliad Bokovo, Clotaire Awekon et Alexis Queneau. Porter la voix des sans-voix, des victimes, des disparus pour réduire, voire arrêter la saignée que provoquent les accidents sur nos routes, c'est l'occasion qu'offre la célébration de cette 4e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Ralentir pour sauver des vies est le thème de cette séance de sensibilisation pour des accidents zéro sur nos routes. Et la tranche d'âge de 15 à 19 ans est principalement visée pour cultiver les comportements responsables sur nos routes à travers le respect des règles de sécurité routière. Nos cœurs saignent. Nous sommes meurtris, tristes et pleurons chaque jour la mort de nos très chers enfants, parents et amis. Voulez-vous que nous continuions d'être complices en nous taisant? Non et non. Nous voulons sur nos artères et surtout devant les écoles primaires des dispositifs pour ralentir la vitesse, à savoir des ralentisseurs, des panneaux de limitation de vitesse, des passages piétons, des grilles de protection devant les écoles, des radars dans nos grandes villes. Tout ceci couronné par des mesures de répression. Agir ici et maintenant pour des routes plus sûres est le slogan distillé à l'assistance. La Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière biennale depuis 2011 et reste le point d'orgue de la commémoration de la décennie mondiale 2011-2020 des Nations Unies pour la sécurité routière. L'Agence nationale du domaine et du foncier et le ministère en charge du cadre de vie disposent chacun d'une plateforme Internet pour des services en ligne, 2 outils de gestion des affaires domaniales et de formalisation pour l'obtention du permis de construire. Cécile Houndé, Brice Thibozo. www.andf.bj www.permisdeconstruire.bj. Ces 2 sites Internet sont désormais disponibles pour les opérations de transfert de propriété et de délivrance du permis de construire. C'est une manière pour le gouvernement d'améliorer le climat des affaires, toute chose qui garantit la sécurité et la fiabilité aux investisseurs et aux populations. C'est une démarche qui vise à permettre au secteur privé de s'approprier des avantages de ces 2 innovations que nous espérons impactera le prochain classement du Bénin dans le rapport Doing Business. S'il est facile, avant toute transaction, de questionner une base de données, de pouvoir y faire aisément un transfert de votre droit de propriété, eh bien, vous comprenez que cet outil vient répondre à un besoin de sécurité optimale de la gestion foncière et domaniale dans notre pays. Je voudrais enfin nous inviter, chacun et tous, à une utilisation optimale de ces 2 outils. Les 2 plateformes installées à la mairie de Cotonou vont réduire un tant soit peu les longues procédures administratives et les cas de corruption dans les services publics. Les ministres des Mines et de l'Énergie des pays de l'Afrique de l'Ouest sont à Cotonou. C'est à l'occasion d'une rencontre destinée à peaufiner des stratégies pour mettre fin au délestage dans leurs pays respectifs. Ceci grâce au projet Gazoduc. Reportage. C'est une réunion de toutes les parties prenantes au projet Gazoduc, à savoir le Bénin, le Togo, le Ghana et le Nigeria. Objectif, donner un nouveau souffle à cet instrument communautaire d'utilisation du gaz pour la production de l'électricité et du chauffage industriel. Depuis sa mise en exploitation commerciale intervenue, si ma mémoire est bonne, depuis le mois de mars 2011, le gazoduc ouest-africain n'a jusqu'ici pas comblé nos attentes parce que la fourniture de gaz est irrégulière et les quantités de gaz fournies sont insuffisantes. Il y a effectivement des difficultés, mais malgré ces difficultés, nous devons essayer et essayer encore. Et c'est sûr qu'on va y arriver.
Pour le ministre Donna Oussou, le projet gazoduc, nonobstant ses difficultés, présente un potentiel énorme pour le développement durable des États. Je voudrais cependant réaffirmer que ce projet de l'Afrique de l'Ouest, qui est un projet structurant, cadre parfaitement, je dis bien parfaitement, avec la politique énergétique du Bénin, car ses objectifs se concilient bien avec ceux du programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé, dont les retombées pour nos économies et le mieux-être de nos concitoyens ne font l'objet d'aucun doute. La rencontre de Cotonou devrait davantage créer les conditions d'un nouveau départ de ce projet qui demeure un véritable espoir pour les populations des pays concernés. La campagne de pulvérisation intradomiciliaire entre dans sa phase active dans la Donga. L'objectif de cette initiative, fruit de la coopération entre le Bénin et les États-Unis, est de réduire sensiblement, voire éradiquer la mortalité due au paludisme. Pour l'édition 2017, le programme prévoit de traiter environ 450 000 structures éligibles sur un ensemble de 8 communes concernées. Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapé étaient à la cérémonie de lancement des opérations. Une caravane à travers la ville annonce le démarrage effectif des opérations de la PID, la pulvérisation intradomiciliaire, un moyen de lutte contre le paludisme dans les communes de Djougou, Ouaké et Kopargo dans la Donga. L'incidence du paludisme dans notre pays aujourd'hui est de 14,6% contre un taux de létalité estimé à 0,8 pour 1000. C'est pour cela que le gouvernement des États-Unis d'Amérique, dans sa démarche de collaboration bilatérale avec le gouvernement du Bénin, met en œuvre depuis 2008 l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme appelée PMI. L'une des stratégies phares du PMI est l'appui à la prévention à travers l'acquisition et la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et surtout la pulvérisation intradomiciliaire. Les autorités à divers niveaux de responsabilité s'invitent alors à une synergie d'action en vue de mettre un terme au décès dû au paludisme. L'engagement du ministère de la Santé et de toutes les parties prenantes est d'accompagner cette campagne qui reçoit à partir de cette édition, en plus de la grande partie des ressources financières mises à la disposition par PMI USAID, un financement additionnel de l'UNITAID que nous remercions très sincèrement. J'exhorte à donner le meilleur de vous-même pour que nous finissions une fois pour de bon avec le paludisme. La cérémonie de lancement de la PID a pris fin par la descente dans un ménage pour la phase pratique. Actualité hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, les soldats en armes sont descendus dans les rues de plusieurs villes pour exiger le paiement de leurs primes. À Abidjan, des tirs en l'air ont retenti pour écarter les civils. Selon les mutins, l'État reste leur devoir une somme de 7 millions de francs CFA. Ce soulèvement fait suite à celui déclenché en début d'année. Voilà, c'est sur cette nouvelle que se referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à vous tous. Restez avec nous sur l'ORTB.